Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 19 de la semaine du lundi 15 novembre au lundi 29 novembre. Comme vous voyez, j'ai changé l'angle de la caméra. Alors tout simplement parce que je me suis rendu compte, enfin j'ai aussi cherché, que la qualité vidéo était beaucoup mieux quand on ne filmait pas en format selfie. Donc là, je suis en train de filmer, donc j'ai pas de retour caméra au format normal. Donc voilà, donc l'angle change parce que donc la caméra est de ce côté, enfin l'objectif est de ce côté alors qu'il était là. Donc ça change quand même un peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, ça change pas beaucoup. On verra, moi aucun me dérange. Si vous préférez cet angle de vue ou l'autre, si vous préférez l'autre, allez voir, ou si vous en rappelez plus, l'épisode 19, l'épisode 18, le dernier épisode. Donc voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Avant le générique, n'oubliez pas, samedi, et oui, enfin, ça fait longtemps que je vous en parle, ça devait sortir mi-octobre, ça sort fin novembre. Le premier épisode de Qui es-tu sur Bernard Tapie ce samedi. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous activez la petite cloche de notification. À liker aussi, ça ferait extrêmement plaisir. Et tout de suite, on peut passer au générique. Let's go! Donc voilà les amis, au sommaire aujourd'hui on parlera déjà des 8 gros incidents qu'il y a eu lieu en Ligue 1. Il y en a déjà eu 8, on les redébriefera, on en reparlera, voilà, on refera tout. Voilà, j'avais pas trop d'idées de gros sujets. Ensuite on fera le débrief de France-Finlande, les 5 grands championnats, les 2 journées qu'on a de retard. Et bien sûr, pas d'info transfert. J'ai tout simplement l'article où je trouve les infos transferts, donc sur OneFootball, comme d'habitude. Je l'ai pas retrouvé cette semaine. Donc voilà. Pas d'info transfert, donc désolé. Et on peut tout de suite passer au premier sujet. C'est déjà le 8e incident de taille en Ligue 1 cette saison. Cette suspension définitive de la rencontre va-t-elle faire jurisprudence et entraîner des modifications du règlement par la LFP qui a annoncé qu'une nouvelle réunion de crise se tiendrait dès lundi. Pas de point d'interrogation, c'est un point. En attendant de potentielles décisions de la Ligue, retour sur les principaux débordements vécus dans les stades de Ligue 1 depuis le coup d'envoi de la saison 2021-2022. Premier rendez-vous le 8 août, Montpellier-Marseille. Dès la première journée, la fête que devait être le retour des supporters dans les stades avait rapidement été gâchée par des lancers de projectiles de supporters lors du déplacement de l'OM à la Mosson. Florian Mollet et Valentin Rongier avaient été touchés au visage de la rencontre et la rencontre avait été suspendue une dizaine de minutes avant de finalement reprendre. Deuxième journée, 22 août, Nice-Marseille. Rebelote lors de la 3e journée, le match avait été stoppé à un quart d'heure du terme suite à des affrontements de supporters niçois et joueurs marseillais pris à partie à plusieurs reprises à l'Alliance Riviera. Payet avait craqué, renvoyant vers la foule une bouteille qui lui avait été lancée, entraînant un envahissement de terrain par plusieurs dizaines de fans des Aiglons. Le 18 septembre, Lens-Lille, le derby du Nord. Oui, je vous rappelle, on l'avait décrypté la vidéo, avait lui aussi été émaillé de tristes scènes, envahissement de terrain d'ultra-lensois et jet de siège par des fans lillois en direction des familles lensoises, avait là encore entraîné l'arrêt du match qui avait finalement repris après une demi-heure. 22 septembre, SCOM et Montpellier-Bordeaux. Après le cassage d'un but bordelais par des supporters du MHSC, une rixe avait été mise aux prises
des fans des deux clubs et une quinzaine de personnes avaient été blessées dans le cadre de la 7e journée. Par la suite, des incidents avaient également éclaté à Angers à la fin de la rencontre entre le SCO et l'OM, et les supporters s'étaient là aussi affrontés malgré l'action des stadiers. En parallèle, situation comparable du côté de Metz où à la fin du match avait été très tendu, plusieurs fans messins ayant tenté de rentrer sur le terrain. 22 octobre, AS Angers. La rencontre entre les Verts et le SCO avait débuté avec plus d'une heure de retard, plusieurs ultras stéphanois ayant fait irruption sur la pelouse, brûlant la pelouse et les filets après plusieurs jets de fumigène. 24 octobre, OM-PSG, le classique avait également connu son lot d'incidents au Vélodrome avec plusieurs jets de projectiles sur les corners parisiens sur Neymar, entraînant une éruption ainsi que des lasers. 21 novembre, OL-OM. Le choc dominal entre Lyon et Marseille n'aura finalement duré que quelques minutes. Les joueurs sont presque immédiatement rentrés au vestiaire suite à un jet de projectiles, un jet de bouteille sur un corner de Payet. Après avoir dans un premier temps annoncé la reprise du match, l'arbitre a finalement pris le parti de définitivement arrêter le jeu. Une décision historique de nature a débouché sur des profonds changements au sein de la LFP concernant la gestion de ces situations inadmissibles et entraîné un alourdissement des sanctions. Maintenant, débriefing de France-Finlande. Donc, la dernière fois, on avait parlé des buts. Donc, après avoir regardé, je me suis dit que c'était plus trop utile. Car les buts, la plupart des gens les ont vus. Mais là, je ne l'ai pas fait. Mais pour les prochains matchs de l'équipe de France, bien sûr, on refera la comparaison entre deux journaux. Ça sera surtout l'équipe et un autre. Mais voilà, je pense qu'on peut le refaire, c'est assez bien. Mais là, on a un gros programme, donc pas le temps. Karim Benzema a marqué à la 66e et Kylian Mbappé à la 76e. Un match sans enjeu pour l'équipe de France lors de la dernière journée de la phase de groupe de ce groupe D pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. Passons maintenant au championnat, donc les résultats qui s'affichent juste devant vous. Donc à la première place, on retrouve le Paris Saint-Germain en 14 matchs, 37 points. Nice, deuxième, 14 matchs, 26 points. Rennes, troisième avec 25 points. Lens, quatrième avec 24 points. Marseille a une journée de moins suite à l'interruption du match avec 23 points. Angers, sixième avec 21 points. Strasbourg, 7e avec 19 points. Monaco, 8e avec 19 points aussi. Tout comme Montpellier, 9e. Et Lyon a une journée de moins, 10e. Nantes, seule équipe, 11e à 18 points. Lille, 12e à 17 points. Brest et Lorient ont tous les deux 15 points et sont à la 13 et 14e place. Reims est à 13 points et 15e. Bordeaux est 13e à 13 points aussi, tout comme Reims, 3 et Clermont. Donc, qui sont ces 4 équipes à la 15, 16, 17 et 18e place. Et Saint-Etienne est 19e, enfin, plus dernier, avec 12 points. Metz, dernier, avec 20 points. Donc maintenant, passons à la Serie A, les résultats qui s'affichent juste devant vous. Donc oui, les résultats des 2 dernières journées. Donc tout à l'heure, j'ai pas laissé beaucoup de temps, donc ça a été beaucoup plus court. Première place pour Naples avec 32 points, tout comme Milan, l'AC Milan aussi 32 points. Troisième, l'Inter avec 28 points. L'Atalanta, quatrième avec 25 points. L'AS Rome, cinquième avec 22 points. La Lazio, sixième avec 21 points, tout comme la Fiorentina et la Juventus, qui sont à la 6, 7 et 8e place. Bologne, 9e avec 18 points. Hellas Vérone, 10e avec 16 points. Empoli, 11e avec 16 points aussi. Sassuolo et Venezia ont chacun 15 points. Donc voilà, à la 12 et 13e place. Le Torino à 14 points à la 14e place. 14 points aussi pour Udinese, 15e. Sampdoria de Gênes à 16e avec 12 points. 17e, la Spezia avec 11 points. Genoa, Cagliari et Salernitana sont dans la zone rouge. Genoa a 9 points et Cagliari et Salernitana ont 7 points chacun. Troisième championnat, la Bundesliga. Donc le Bayern, les résultats qui s'affichent devant vous
Je laisse un peu le temps, donc vous avez deviné bien sûr le Bayern qui est donc premier avec 28 points, le Borussia Dortmund deuxième avec 27 points, Fribourg troisième avec 22 points, déjà un gros écart entre les deux premiers et le troisième. Fribourg, très bon début de saison. Leverkusen, 4e, 21 points. L'Union Berlin, 5e, 20 points. Wolfsburg, 6e, 20 points. Leipzig, 7e, 18 points. Tout comme Mainz et Mönchengladbach. Mayence, je crois que c'est. Oui, parce que là, vous avez pas le même tableau que moi sous vos yeux. Donc, Offenheim, 10e avec 17 points. Donc, oui, Mönchengladbach, 9e. Mayence, 8e. Offenheim, 10e avec 17 points. Et Eintracht Francfort et Cologne sont à la 11 et 12e place avec 15 points. À 13 points, Bochum et l'Hertha Berlin. Voilà. À la 15e place, seule équipe à 12 points, Augsbourg. Stuttgart, 16e avec 10 points. Arminia, 17e avec 9 points. Et Greuther Fürth, toujours dernier, avec 1 point. Donc voilà les amis, dernier championnat, la Liga, les résultats qui s'affichent devant vous, un championnat qui est très serré. Voilà, avec notamment le premier match de Xavi à la tête du Barça. Le Real premier avec 30 points, la Real Sociedad deuxième avec 29 points, troisième Séville avec 28 points, l'Atlético Madrid quatrième avec 26 points, le Betis 5e avec 24 points, le Barça revient 6e avec 20 points et pour l'instant qualifié pour l'UEFA Conference League. Rayo Vallecano 7e avec 20 points, l'Atlético Bilbao 8e avec 19 points, tout comme Osasuna 9e, Valence 10e à 18 points, l'Espagnol Barcelone 11e avec 17 points, Villarreal seule équipe à 16 points et 12e, Mallorca 13e avec 15 points, Deportivo Alavés 14e avec 14 points, oui. Celta Vigo 15e avec 13 points, Cadix 12e avec 16 points, Grenade 17e avec 11 points, Elche 18e avec 11 points aussi, et Retafe 19e avec 9 points, et 20e Levante avec 7 points. Aussi, donc maintenant, les résultats qui s'affichent pour la première ligue. Donc voilà, les résultats de la première ligue. J'espère que j'ai laissé assez de temps, parce qu'à chaque fois, je laisse jamais le temps quand je parle, parce que voilà. Donc, première ligue, à la tête du classement, il y a Chelsea qui a gagné. Donc, Chelsea premier avec 29 points. Manchester City deuxième avec 26 points. Liverpool, 3e avec 25 points. West Ham, 4e avec 23 points. 5e Arsenal avec 20 points. Les Wolves ont 19 points, tout comme Tottenham, et sont à la 6 et 7e place. United, qui a remercié son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, pas d'info transfert, mais je vous l'ai dit comme ça. 8e avec 17 points, tout comme Brighton, 9e. Crystal Palace avec 10e avec 16 points. Everton, 11e avec 15 points, tout comme Leicester. 13e Southampton avec 14 points. 14e Brentford avec 13 points, Aston Villa aussi à 13 points et 15e, et Watford aussi 16e avec 13 points, Leeds United 17e avec 11 points, Burnley à 9 points, 18e, 19e Norwich avec 8 points, et Newcastle bon dernier avec 6 points. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc cet épisode 19 d'Eb de Foot, samedi épisode 1 de Qui es-tu? N'hésitez toujours pas à me dire quel angle de vue vous préférez, voilà, moi je suis à votre écoute. Finalement, en revoyant les rushs, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, c'est à vous de décider, même si je la vois vraiment pas la différence. Aussi, on retrouve les bonnes vieilles habitudes. N'hésitez pas à me dire quelle couleur vous voulez pour la semaine prochaine. Donc voilà, on peut mettre du rouge, toutes les couleurs. Voilà, je vous les mets là. Et donc voilà, donc samedi, premier épisode de Qui es-tu? Tout de suite, on peut passer au générique de fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Tout de suite, générique de fin.